Slayers qui nous quitte, League of Legends qui se remet à neuf et Eclipsia toujours en liste pour Los Angeles. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence ce Flash eSport avec un peu de StarCraft 2 et une mauvaise nouvelle. Pour ceux qui n'étaient pas déjà au courant, l'équipe professionnelle Slayers va disband après son prochain match de GSTL le 3 novembre contre MVP. Boxer part chez SK Telecom 1 et certains joueurs comme MMA se retrouvent sans team pour le moment. Bon courage et bonne chance à tous. Le Lone Star Clash continue d'étendre sa liste d'invités et c'est Major et The STC cette fois qui sont de la partie. Deux joueurs Terran supplémentaires donc qui viennent étoffer un peu la liste d'invités qui s'élève désormais à 8 personnes. L'EG Masters Cup Series League et la NASL remettent le couvert. La Coupe d'EG entame sa 8e saison tandis que la NASL fait sa 4e. Tout ça pour dire que le spectacle continue sur StarCraft 2, on espère ne pas être déçus. On passe à League of Legends maintenant et Riot Games qui nous fait une flopée d'annonces. Après les changements à venir dans la jungle, sachez qu'Elise, la reine araignée, sera la star de la fête des morts. Préparez les costumes et les têtes de citrouille puisque la belle femme arachnide se fera un plaisir de venir vous terroriser sur la faille de l'invocateur. Ce personnage qui peut passer de forme humaine à arachnéenne semble avoir un gameplay assez intéressant, plus ou moins inspiré de la Broodmother de Dota et d'Arachné de Smite sur certains points. Elle dispose aussi de petites subtilités personnelles qui lui offrent un panel de compétences bien à elle. Nous l'attendons impatiemment. Le 3v3 va également être remanié dès que possible, les changements proposés semblent assez intéressants et ont globalement pour but d'accélérer les parties, de rendre la jungle plus intéressante ainsi que les items pour booster les compos et permettre de chase plus facilement les héros disposant d'un blink qui pouvaient trop facilement se servir des murs pour s'échapper. Nous attendons encore de voir ce que ça va donner, mais nul doute que l'idée de remanier un peu la forêt torturée s'annonce bienvenue. Ensuite nous avons l'annonce plus ou moins troublante des îles obscures. Difficile de savoir réellement à quoi tout cela correspond puisqu'il s'agit d'une annonce qui vient au moment d'Halloween et que nous savons parfaitement que Riot adore customiser la faille de l'invocateur et ses petits personnages pendant la fête. Pour ce qui est des certitudes, nous aurons 4 skins de personnages pour Halloween, à savoir un pour Elise, un pour Ekarim, un pour Maokai et un pour Twisted Fate. Il vous sera même possible d'acheter des skins pour vos wards, mais même les IP marcheront pour ceux-ci apparemment. Enfin, une batterie d'avatars sera également rajoutée, bref, c'est toujours sympa. Pour ce qui est des spéculations maintenant, on peut espérer que les îles obscures soient la prochaine map que Riot prévoit. Après la faille de l'invocateur, la forêt torturée et la brèche de cristal, ça sonne plutôt bien les îles obscures, non? Le contraire serait dommage en tout cas, sachant que des projets prometteurs comme la chambre de magma semblent passer à la trappe, ou sont toujours dans les plans de Riot, qui sait, bref, affaire à suivre. Enfin, dernier point, le lead champion designer Morello a annoncé que les supports seraient aussi retravaillés pour la saison 3. Un grand équilibrage est prévu et leur impact sur les parties se fera plus sentir, nous ne demandons pas mieux. On en profite également pour annoncer la qualification aux IEM Singapour d'Alternate qui a battu SK Gaming hier pendant les qualifieurs et de Fnatic qui a battu Eclipsia hier. Félicitations à eux et bonne chance. On retourne aussi rapidement sur le cas de Yellowstar qui est certes présent dans la guilde officielle de Fnatic justement, mais semble finalement rester chez SK Gaming. C'est en tout cas ce qu'a dit Ocelot, le capitaine de l'équipe, sur Reddit. Fausse alerte donc, nous vous tenons informés quoi qu'il arrive, bien entendu. Une mise à jour de Dota 2 assez pauvre cette semaine, une fois de plus, toujours pas de nouveaux personnages mais quelques community improvements. On a quand même pu voir les avatars de Medusa et du Centaur Warchief passer hier sur le livestream de Cyborgmat, donc ça ne devrait plus tarder, et nous savons que Valve prépare également Halloween de son côté. Si ce n'est quelques corrections, on notera tout de même le replay highlight, le Team Browser pour les gros tournois et l'ajout d'un Hall of Fame. Nous restons un peu sur notre faim, il faut l'admettre, mais bon, c'est mieux que rien. On espère cela dit que la semaine prochaine sera plus haute en couleur.
Le deuxième qualifieur européen pour l'IPL 5 continue sur Shootmania. Plus que 4 équipes en lice et les demi-finales ainsi que la finale se joueront vendredi soir à 20h. Eclipsia affrontera Pyrogène qui a battu Absolute Legends hier dans la première demi-finale, tandis que l'autre match opposera sans grande surprise les Dignitas au TCM Gaming. Après les Colwen, qui remportera le deuxième billet pour Los Angeles? Réponse vendredi. Enfin ce soir c'est l'EC Dual Fighting. Retrouvez Sarens qui va recréer Slayers à lui tout seul et mettre le feu sur un match qui va opposer le joueur Terran ukrainien Cass à son compatriote Zerg Dimaga. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.